Après avoir réalisé un début de carrière parfait au FC Barcelone, l'entraîneur Hansi Flick a été élu entraîneur du mois d'août de la Liga. Le tacticien allemand de 59 ans a pris les rênes du club blaugrana cet été après le limogeage de Xavi Hernandez du poste d'entraîneur suite à une fin de saison 2023-2024 décevante. Flick a réalisé un début de saison parfait à Barcelone, remportant chacun de ses 4 premiers matchs en Liga, en commençant par une victoire 2-1 à l'extérieur à Valence, suivie de 2 autres victoires sur le même score contre l'Athletic Club et le Rayo Vallecano. La cerise sur le gâteau est arrivée juste avant la trêve internationale lorsque le Barça a démantelé le promu Real Valladolid, en marquant 7 buts à Montjuïc, faisant une énorme déclaration avec cette victoire. Flick était en compétition contre Marcelino Garcia Toral de Villarreal et Luis Garcia Plaza du Deportivo Alavés pour le titre d'entraîneur du mois d'août de la Liga et les a devancés. Le fait que Flick ait dû faire face à plusieurs problèmes comme les blessures de joueurs clés et l'absence de sa recrue phare Dani Olmo pendant quelques matchs en raison de problèmes d'inscription et qu'il ait quand même mené l'équipe à 4 victoires consécutives rend son début spécial. En fait, Barcelone connaît son meilleur départ en Liga depuis la saison 2018-2019 et est actuellement l'équipe la mieux placée dans les 5 meilleurs championnats européens. Le prochain défi des Blaugrana est un défi contre leurs rivaux locaux de Gérone dans le derby catalan ce dimanche à Montilivi. Lamine Yamal passe rapidement du statut de jeune talent prometteur à celui de footballeur qui a déjà un impact significatif. Cette transformation se reflète non seulement dans ses performances avec le FC Barcelone, mais aussi dans ses contributions à la sélection espagnole. Son rôle de jeune MVP d'un championnat d'Europe, où il a été essentiel au succès de son équipe, n'a fait que consolider sa position. Lors des derniers matchs internationaux, il a continué à impressionner. En une demi-partie contre la Suisse, Yamal a joué un rôle décisif dans la victoire 4-1 de l'Espagne, en fournissant une passe décisive brillante et en aidant à préparer le deuxième but. Sous la direction de Luis de la Fuente, Yamal a été un titulaire régulier pour l'Espagne, participant à des matchs contre la Serbie et la Suisse. En Liga cette saison, il est en tête du classement avec 4 passes décisives, soit une en moyenne par match. Ses performances cette année sont à la hauteur des meilleures du monde. En fait, avec 17 passes décisives en 2024 jusqu'à présent, Yamal n'est qu'à une passe de Kevin De Bruyne, de Manchester City, qui est en tête de liste avec 18 passes décisives. Le Brésilien Oscar, qui évolue en Chine, compte également 18 passes décisives à son actif. Yamal a également excellé dans les dribbles, étant le dribbleur le plus performant de la Liga cette saison. Il a réussi 15 dribbles sur 31 lors des 4 premières journées, surpassant d'autres dribbleurs notables comme Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Mbappé a réussi 14 dribbles sur 24, tandis que Vinicius en a réussi 12 sur 29. En comparant Yamal à d'autres joueurs de haut niveau, son impact est déjà notable malgré sa jeunesse. Vinicius, à 24 ans, a joué 34 matchs pour le Brésil et a contribué à 10 buts. En revanche, Yamal a disputé 16 matchs avec l'Espagne, avec 11 contributions directes au but, 3 buts et 8 passes décisives. Fait remarquable, lors de ces 10 derniers matchs, Yamal a été impliqué dans un but ou une passe décisive dans 9 d'entre eux. Yamal a connu une remarquable série avec Barcelone et l'Espagne, obtenant 17 victoires et un nul depuis sa dernière défaite contre Gérone. Au cours de cette période, il a contribué à 3 buts et 17 passes décisives, démontrant sa forme impressionnante et son influence sur le terrain. Le FC Barcelone a réalisé un début de saison 2024-2025 absolument époustouflant sous la direction du nouvel entraîneur Hansi Flick, mais cela n'a pas été sans obstacle majeur. Les Blaugrana ont été secoués par les blessures de plusieurs joueurs au cours des derniers mois, obligeant le manager à se contenter de quelques stars importantes qui pourraient faire une énorme différence sur le terrain. Malgré cela, le Barça s'est battu avec acharnement et a remporté 4 matchs d'affilée en Liga pour s'assurer la première place du classement. Mais avec un calendrier chargé à venir, Flick aimerait commencer à accueillir certaines de ses stars blessées au sein de l'équipe le plus tôt possible. Dans cet esprit, Sport fournit la dernière mise à jour sur tous les joueurs blessés de Barcelone et leur possible retour. Gavi est absent pour blessure depuis le 19 novembre 2023, après avoir subi une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une lésion associée du ménisque externe. Le joyau de la Masia a commencé à suivre des entraînements individuels, mais un retour est prévu entre octobre et novembre. Frenkie de Jong est absent des terrains depuis le 21 avril 2024, après s'être blessé à la cheville lors d'un affrontement contre le Real Madrid. Le problème du Néerlandais a suscité beaucoup d'inquiétudes à Barcelone et il y a eu très peu de clarté concernant sa situation. Cependant, le rapport indique qu'il pourrait être de retour en action entre ce mois-ci et octobre, ce qui serait un gros coup de pouce pour Flick compte tenu du nombre d'absents au milieu de terrain. L'international uruguayen est absent depuis le 15 juillet 2024 en raison d'une blessure aux ischio-jambiers qu'il a subie alors qu'il jouait la Copa América. Après avoir passé les dernières semaines dans son pays natal, le défenseur devrait revenir au Barça pour la dernière phase de sa convalescence. Le retour d'Araujo est prévu vers la fin de l'année 2024. Et l'attaquant de la Masia est hors jeu depuis le 24 juillet, date à laquelle il s'est blessé au pied lors d'un entraînement de pré-saison. La bonne nouvelle est que Fati a repris l'entraînement de groupe aujourd'hui et devrait être de retour en action ce week-end contre Gérone. Christensen a été le premier joueur du FC Barcelone à se blesser après le début de la saison, étant absent depuis le 24 août en raison d'une tendinopathie d'Achille. Même s'il avait été initialement suggéré que son retour pourrait avoir lieu dans environ 2 mois,
Le rapport suggère qu'il pourrait être hors de combat jusqu'en 2025. Bernal a subi une blessure au ligament croisé antérieur lors d'un match avec Barcelone contre le Rayo Vallecano le 27 août. Comme Gavi, le joueur de 17 ans a également endommagé son ménisque en plus de la rupture du ligament croisé antérieur. Ayant subi une intervention chirurgicale aujourd'hui, Bernal est écarté des terrains pendant 1 an, ce qui signifie que son retour aura probablement lieu en septembre 2025 s'il n'y a pas de contretemps. Fermín López a subi une blessure musculaire au niveau du muscle droit antérieur de la cuisse gauche la semaine dernière alors qu'il jouait avec l'équipe nationale espagnole des moins de 21 ans. Une période de récupération de 3 semaines a été évoquée pour le milieu de terrain, ce qui signifie qu'il pourrait revenir vers la fin du mois de septembre. Le nom d'Erling Haaland fait à nouveau le tour du FC Barcelone, avec des rapports suggérant que Joan Laporta envisagerait la possibilité de le signer en 2025 pour booster sa campagne électorale présidentielle. Haaland, l'un des attaquants les plus meurtriers du jeu actuellement, était également sur l'agenda de Laporta en 2022, mais a fini par signer pour Manchester City à la place. Et même s'il est sur le point de signer un nouveau contrat avec les champions de Premier League, il a été suggéré que l'attaquant norvégien insiste pour insérer une clause libératoire, laissant les portes ouvertes à des clubs comme Barcelone et le Real Madrid. Victor Font explique comment Barcelone peut recruter Haaland. Plus tôt dans la journée, l'ancien candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font, s'en est pris à Laporta et à son conseil d'administration lors d'une conférence de presse, critiquant la manière dont les choses sont gérées par l'administration actuelle. Au cours de la même conférence de presse, Font a également été interrogé sur la possibilité pour le club de signer Haaland de Manchester City en 2025, compte tenu de sa situation financière actuelle. En réponse, l'ancien candidat à la présidentielle, qui a perdu contre Laporta aux élections de 2021, a déclaré que Barcelone serait en mesure de signer la machine à but norvégienne s'il générait des bénéfices cette année et trouvait un moyen de résoudre le problème des Barça Studios. Aspirer à la signature de Haaland en 2025 dépendra de la situation économique. Si le club génère des bénéfices ordinaires et résout l'arnaque des Barça Studios, il pourra faire face à la signature qu'il souhaite, a-t-il déclaré, cité par Sport. Cependant, signer Haaland sera tout sauf facile, étant donné que d'autres grands clubs comme le PSG et le Real Madrid sont également susceptibles d'être dans la course, tandis que Manchester City lui-même ne laissera pas partir son homme vedette sans se battre. Selon le journaliste Luis Rojo de Marca, l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a fermement refusé de permettre le départ des joueurs clés Eric Garcia, Inigo Martinez et Ansu Fati lors du mercato. Cette décision a été prise malgré plusieurs offres et l'intérêt d'autres clubs. La période de transfert estivale a apporté des changements importants à l'effectif de Barcelone, l'équipe ajustant les plans en fonction des circonstances au fur et à mesure qu'elles se déroulaient. Cependant, le résultat final des opérations de transfert s'est avéré bien différent de ce qui avait été initialement prévu. 2 facteurs principaux ont influencé ces changements. Tout d'abord, les restrictions financières imposées par le « fair play » de Barcelone ont joué un rôle crucial. Deco et Flick avaient tous deux établi une liste de joueurs qu'ils souhaitaient recruter, mais le manque de fonds les a obligés à se séparer de certaines recrues potentielles. Cela a forcé le club à repenser sa stratégie, en se concentrant davantage sur le maintien de l'effectif plutôt que sur l'obtention de renforts. Le deuxième facteur clé a été les blessures de certains des joueurs les plus importants du Barça. Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Gavi et Ansu Fati ont tous été blessés, ce qui a eu un impact sur les décisions du club au moment des transferts. En raison de ces blessures, Flick était déterminé à conserver certains joueurs, car ils étaient nécessaires pour remplacer les stars mises à l'écart. L'un des joueurs qui a failli être transféré est Garcia. Gérone, où il a passé la saison dernière en prêt, souhaitait le faire revenir, l'entraîneur Michel ayant demandé son retour. Cependant, la blessure d'Araujo et la capacité de Garcia à jouer en tant que pivot ont fait que Flick n'a pas voulu le laisser partir. Porto a également montré son intérêt dans les derniers jours du mercato, mais Flick a une nouvelle fois rejeté le transfert en raison de l'incapacité du club à recruter un remplaçant. Entre-temps, Martinez s'est retrouvé dans une situation similaire. Au début de l'été, il y avait de fortes chances qu'il parte, d'autant plus qu'il n'était initialement pas inscrit pour la saison. Cependant, la blessure d'Araujo et les performances impressionnantes de Martinez à l'entraînement ont convaincu Flick et Deco de le garder, malgré une offre importante de 5 millions d'euros d'un club saoudien prêt à couvrir l'intégralité de son salaire. Enfin, Ansu était considéré comme l'un des principaux départs. Plusieurs clubs, dont Benfica, Porto et quelques équipes de Première Ligue, ont manifesté leur intérêt pour lui, même après sa blessure. Cependant, Flick a décidé de ne pas le laisser partir, d'autant plus qu'aucun remplaçant n'a été recruté sur le côté gauche. Le manager a toujours confiance dans le potentiel d'Ansu pour contribuer à l'équipe. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.